La famille, voici encore une autre vidéo qui est en train de vraiment parler des passeports et aussi des visas entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je vois des personnes qui m'ont envoyé des vidéos aussi vraiment quel est ton avis de tout ce qui se passe. La famille, on va quand même écouter les dévanciers, nos parents qui sont vraiment dans le gouvernement aussi. Ils vont nous expliquer le pour et le quoi. Et aussi, je vais dire ce que moi je pense et ce que moi, la réalité qui se passe ici. Et je vais vous expliquer. Je ne suis pas là pour défendre une personne. On va quand même écouter. Et après, vous allez vraiment écouter aussi ma part. Voici la vidéo. Au Maroc, avant de partir, ils se débarrassent des passeports. Ils n'arrivent pas à Lampedusa avec les passeports ivoiriens, ni les passeports d'un autre pays. Parce qu'ils ne veulent pas se faire rapatrier immédiatement quand ils ont le passeport sur eux. Donc, ils se débarrassent du passeport. Soit ils laissent à un ami ou quelqu'un au Maroc et ils se retrouvent là-bas le temps que les gens vérifient s'ils sont ivoiriens ou tunisiens ou guinéens. Ils ont le temps de faire des démarches pour être pris en charge par les ONG et tout ça. Donc, ils ne vont pas, en tout cas de façon, pour ce que j'en sais, ils ne vont pas en Europe avec le passeport. Parfois, ils peuvent, après, quand ils se retrouvent là-bas, ils peuvent se faire expédier le passeport ou bien, mais dans tous les cas, ils n'en ont pas besoin pour la suite de leur pérégrination. Donc, c'est juste pour pouvoir, puisqu'il n'y a pas de contraintes en dehors du passeport que tu as, il n'y a pas d'autres contraintes. Il n'y avait pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autres contraintes. Tu ne fais pas d'autres démarches. Tu prends le passeport, tu achètes ton billet d'avion et tu trouves de l'argent pour arriver au Maroc. Là-bas, tu peux faire du petit métier, voilà. Et puis après, arriver vers les villes assez proches de la mer, pour pouvoir se jeter à la mer. Il y a beaucoup parmi vous ce soir qui disent la plupart ne passent pas par l'aéroport. Personne n'a avancé de chiffres. Hein. On est dans l'expectative. C'est pour cela que je regrette. Moi, je pense que beaucoup passent par l'aéroport. Bon, enfin, voilà. C'est pour cela que... Je vous redonne la parole. C'est pour cela que je regrette l'absence du ministère des Affaires étrangères sur ce plateau qui nous aurait permis d'avoir plus de précision sur ce sujet-là. Parce que sur quelle base on s'appuie pour dire que beaucoup ne passent pas par l'aéroport, ils passent par les routes qu'ils maîtrisent et tout le reste. Mais dans tous les cas, pour entrer au Maroc, tu dois montrer patte blanche. Exactement. Voilà. Pour entrer au Maroc, dans tous les cas, il faut montrer patte blanche. Il faut donner un passeport, peu importe du pays d'où l'on vient. Oui. Donc, à ce moment, à l'entrée au Maroc, il faut un passeport, il faut un visa quand tu es ivoirien. Oui. Et puis l'autre élément. Vous pouvez passer par la route, vous pouvez passer par la route jusqu'au Maroc, mais pour entrer au Maroc, on dit désormais, si tu es ivoirien, il faut un visa. C'est cela. Et puis autre chose, je vous donne la parole tout de suite, messieurs. Quand les organisations internationales font le point des pays où il y a de forts taux de migrants, on cite la Côte d'Ivoire, évidemment. Oui. Parce que beaucoup de personnes ayant le passeport ivoirien prétendent... Non, justement, c'est ça le passeport. Non, c'est les déclarations. C'est les déclarations. Oui, c'est les déclarations, c'est sans passeport. Mais justement, au Maroc, beaucoup peuvent se prévaloir de la nationalité ivoirienne. Oui. Mais à partir du moment où il y a un visa, que le passeport passe par un filtre, ça peut régler le problème. Là, c'est possible. Bien sûr, Landry Couillon, ensuite Michel Betta. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on vise spécialement les aéroports. Un visa, ça te donne le droit d'être sur un territoire étranger pendant un certain temps, n'est-ce pas? Donc, que ce soit par l'aéroport ou par la voie routière ou bien par la voie ferrée, une fois que vous êtes au Maroc, le contrôle, je sais, les informations que nous recevons depuis le Maroc, il y a des mesures en termes de renforcement du contrôle policier. Aujourd'hui, lorsque vous serez dans les rues de Fès ou de Rabat ou de Casablanca, vous êtes susceptible d'être interpellé par la police. Et le seul moyen pour vous de prouver votre droit d'être sur le territoire marocain, c'est de pouvoir sortir votre passeport dans lequel il y a un visa. Non, pas de visa pour l'instant. Lui, il veut parler de la situation future. Par rapport à la mesure. Donc déjà, pour le gouvernement marocain, comme je l'ai dit,
Ce n'est pas qu'une question de migration, mais c'est une question aussi de sécurité. Mais ce n'est pas le gouvernement marocain qui prend la décision. Je pose la question. J'ai dit, qui délivre le visa? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement marocain qui délivre le visa. De toute façon, le communiqué fait état d'entente entre les deux pays sur la question. C'est ce que je disais dès le départ. Il y a eu une concertation. Cette concertation vient du fait que autant la Côte d'Ivoire que le Maroc sont des pays qui sont visés par des mesures de lutte contre l'immigration clandestine. Le Maroc en tant que pays de transit, la Côte d'Ivoire comme étant un point de départ. Mais il faut bien que ces deux pays-là, par intelligence, puissent trouver un mécanisme afin de pouvoir juguler cette situation-là ou réduire le taux ou le flux de ces personnes-là qui voyagent sans des documents officiels ou des documents réguliers. Donc cette mesure, on peut la critiquer, elle est critiquable, sauf qu'elle a son sens. Elle a son sens dans le cas où des personnes, qu'elles passent par la voie aérienne ou par la voie routière, une fois qu'elles sont au Maroc, seront obligées de justifier leur présence au Maroc grâce à ce visa. D'abord leur entrée et puis leur présence. Elles peuvent utiliser des voies détournées au-delà des postes de frontières précisés, mais si vous êtes dans les rues marocaines, vous pouvez à tout moment être interpellé à ce titre-là. Ça, c'est la première des choses à souligner. Pour ce qui est de la lutte contre la délivrance, contre la fraude documentaire en Côte d'Ivoire, cette mesure est un élément. C'est une mesure parmi tant d'autres. C'est une mesure qui s'inscrit dans le cadre des missions du ministère des Affaires étrangères, mais au niveau du ministère de l'Intérieur, pour ce qui est de l'administration territoriale ou de la production de ces documents-là, il y a un ensemble une batterie de mesures qui sont en train d'être mises en place afin de pouvoir régler cette question-là. Un État sérieux comme le nôtre ne peut pas plus longtemps s'amuser à regarder la chose continuer à prospérer dans ce sens-là, d'autant plus que, comme disait Chapali, il y a la question du terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui entretient les terrorismes. Donc il y a un renforcement de notre dispositif. Ça, ce n'est qu'une mesure parmi tant d'autres, on en verra d'autres, mais il va falloir que les Ivoiriens aient à souffrir de ces mesures-là, qui vont être certainement d'un effet contraignant, mais qui vont nécessiter d'avoir un intérêt général beaucoup plus important, qui est celui de pouvoir permettre à notre État d'être un État sérieux, dont les documents sont sécurisés, et permettre donc à toute personne qui y vit ou qui veut se prévaloir de la nationalité ivoirienne de réellement en disposer relativement à la réalité. Michel? Oui, moi, quand on a vu le communiqué des autorités relatifs au visa, la première question que je me suis posée, elle est toute simple. Quand on veut passer par l'aéroport, ceux qui contrôlent, c'est les autorités policières. Donc, elles peuvent facilement détecter un passeport qui est faux, hein, de celui qui est vrai. Ça, vraiment, on n'a pas besoin de visa pour lui demander de détecter ça. Ils ont des mécanismes. Maintenant, on peut vous répondre, on peut vous rétorquer qu'il y a des fraudes qui ressemblent vraiment à des documents frauduleux, parce que quand vous dites le visa, pour les déceler. Voilà, le visa même, c'est pas les autorités ivoiriennes qui vont le donner. Donc c'est les autorités marocaines. Je ne pense pas qu'elles ont assez de mécanismes pour détecter un faux passeport ivoirien. La preuve en est. Mais sauf que ça passe par le filtre de la sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est pourquoi je parlais de l'aéroport. Parce que là-bas, à l'aéroport, je pense qu'ils ont l'occasion de vérifier cela. Mais moi, pour moi, je vais aller plus loin. On parlait tantôt des personnes qui utilisent les autres voies. Nous avons souvent enquêté, en tant que journaliste, ça, c'est des choses souvent sur ces filières-là. Mais les filières sont trop rodées. C'est même pas... Pourquoi j'ai parlé dès le départ que le visa ne peut même pas les freiner. On parlait à Lampedusa de 30 000, parmi lesquels on a détecté près de pour la moitié qui se disait ivoirien, puis on a détecté 14 seulement qui étaient vraiment ivoiriens. Voilà. Donc c'est pour vous dire que leur filière d'entrée là-bas, vraiment je ne pense pas que, à la vérité de ce que moi je sais, et puis j'ai enquêté, j'ai documenté, je ne pense pas que le visa peut être leur frein. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt d'une mesure qui pourrait, on aurait pu même mieux faire en profilant ceux qui sont sujets à ce voyage clandestin-là. Si on les profile, on pourra mieux les maîtriser dès maintenant. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on voit ces jeunes qui sont les plus nombreux
Le formulaire de demande de visa d'entrée au Royaume du Maroc, 2 photos d'identité en couleur sur fond blanc, 3 x 4 cm, récentes montrant clairement les traits du visage, un extrait d'acte de naissance, la carte de séjour ou tout document donc en tenant lieu. On a aussi le passeport en cours de validité, dont la validité également où le titre du voyage doit être supérieur à la durée du séjour, une photocopie du passeport, donc les pages indiquant l'identité et la validité, le relevé bancaire, ou une attestation de prise en charge, donc dûment légalisée en cas de visite familiale, comportant garantie de prise en charge des frais, des soins médicaux et de rapatriement éventuel. On a également donc une réservation de titre de transport aller-retour non confirmé, une réservation d'hôtel ou une présentation donc d'un coucher. On a également des pièces donc à présenter au moment de la délivrance du visa, donc notamment l'assurance de voyage, le titre de transport aller-retour avec la réservation. Mais ce qui est intéressant et ce qui intéresse les gens, je pense, c'est le délai donc d'obtention de ce visa qui va jusqu'à 3 jours. Et en termes de tarification, on va être donc sur 14 000 francs pour une seule entrée et 20 000 francs pour 2 ou multiples. Amis, on a tous écouté ensemble ce que nos parents ont dit, ils ont expliqué. Franchement, d'une part, ils ont raison. D'une part, ils n'ont pas raison. Je vais vous expliquer le pour et le quoi. J'ai dit, nos parents qui décident de dire non que oui, non, quand même entre visa, entre le Côte d'Ivoire et le Maroc. Mais ce visa-là, c'est pourquoi? C'est pour quel passeport? C'est passeport vert. C'est pour nous, il peut dire, ceux qui n'ont pas de passeport diplomatique ou passeport bleu, là. Le passeport des trucs, comme on dirait, commerce ou des affaires, là. Ceux qui n'ont pas ça, là. Le reste, là, vert, là. C'est de nous on parle. Donc, du coup, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ici au Maroc, même dans les pays maghreb partout, on voit plein des étrangers qui ont les passeports ivoiriens. Plein qui ont les passeports ivoiriens. Pourquoi? Il y a des gens, Damaï le monsieur a bien dit, il y a des gens ici au Maroc, quand ils veulent traverser l'eau, même en Tunisie, même en Libye, quand ils veulent traverser l'eau, même en Mauritanie, comment ils font? Eux, ils confient leur passeport à quelqu'un d'autre, à leur passeur. Quand ils arrivent là-bas, là, le passeur n'envoie pas. Le passeur n'envoie pas ça. Le passeur garde. Et il y a des personnes qui ne sont pas ivoiriennes qui vont demander au passeur, est-ce que tu n'as pas un passeport là-bas? Je vais payer à 12 000. Ici, c'est 200 dirhams. Si tu veux 250 dirhams, 15 000. Ou 300 dirhams, 15 000 si tu veux. Et ceux qui sont déjà rentrés là, eux ne parlent plus de leurs passeports. Mais vos passeports sont en train de circuler ici. Vos passeports, ils ne savent pas comment ils s'arrangent. Hein. Mais eux, ils enlèvent, toi, ta photo et puis ils mettent pour eux. Ils ne savent pas comment eux, ils s'arrangent. Mais ils ne peuvent pas dire la nationalité des gens qui font ça et qui sont impliqués dedans. Ils ne savent pas comment ils s'arrangent. Hein. Mais eux, ils enlèvent, toi, ta photo, tu étais là. Et puis ils mettent pour eux. Ouais. Même avec ça, là, quand on envoie l'argent, ils sont retirés. Plein comme ça. Moi, j'ai vu d'autres plein. Quand il dit, j'ai vu d'autres même beaucoup comme ça. Mais je ne suis pas là pour dire la nationalité des gens. Donc, imaginez-vous. Il y a un gars, tu m'as dit non, que oui, ils sont allés traverser l'eau. Parmi eux, là, c'est lui seul qui était ivoirien dedans. C'est lui seul qui était ivoirien dedans. Mais quand la marine les a attrapés, là, on les a demandé, vous venez de quelle nationalité? Ils ont dit, eux tous sont ivoiriens, ivoiriens, ivoiriens. Lui-même qui était ivoirien, mais il est dépassé. Lui-même qui était ivoirien, il est dépassé. C'est-à-dire qu'eux parlent là, c'est ivoirien. Oh, en réalité, ils ne sont pas ivoiriens. Plein comme ça. C'est pour cela qu'on regarde les carnets et puis on regarde les bilans de ceux qui bossent, ceux qui rentrent, ceux qui on les a empêchés de rentrer là. La majorité, on dit oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est, c'est-à-dire deuxième ou troisième. On nous met, c'est-à-dire si on n'est pas premier, on est deux ou troisième. Entre les trois, c'est-à-dire entre les trois piliers, c'est là-bas on est. En réalité, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne sont pas ivoiriennes. Quand on les attrape, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Et il y a des gens, mais tu passes en Côte d'Ivoire pour prendre les passeports ivoiriens, pour venir ici, parce qu'il n'y a pas de visa. Mais si vous voulez mettre visa aussi, le problème est que, où j'ai dit, il y a un problème là. C'est que les visas là, mettez pour tout le monde. Aïe, mettez pour tout le monde. Parce que nous, les Ivoiriens, nos bengs là, c'est-à-dire nos Europes là, c'est Maroc.
Au moins, si on voit que oui, parce que vous-même, vous savez très bien que pour aller en Europe, là, vous avez mis visa, mais tu es devant là même là. Les papiers qu'on vous... les gens me demandent même là. Toi-même, tu es là comme ça, tu dis non, je peux prendre ces papiers-là même là. Papier même, tu vos valises. Je peux prendre ça pour faire mes beignets. Vous allez demander des livrets de compte, les livrets, même pour Maroc encore, regardez ce qu'ils ont dit. Il faut avoir compte bancaire, il faut faire ceci, il faut... Mais regardez, ça là c'est quoi? C'est mieux à mettre d'aller chercher visa de l'Europe. Oui. C'est mieux à mettre de chercher visa de l'Europe, visa de Brésil, visa de autre chose. Qui est venu chercher visa de Maroc. Il a dit il y aura des Ivoiriens qui sont déterminés à rentrer en Europe. Il y aura des Ivoiriens qui vont rester au désert. Plein des Ivoiriens. Où il y avait que passeport seulement. Simplement passeport. Qui coûtait 40 000. Qui coûtait même pas 100 €. Et les gens n'arrivaient pas à faire le passeport. Et puis ils passaient par désert. Aujourd'hui, on met maintenant visa. Mais là, c'est gâté. Là, c'est gâté. C'est-à-dire, vous avez dit non, que hey, partez par désert là-bas. Les gens qui se débrouillaient un peu pour dire non, que bon, attends, il y a avoir mes 45 000 ou 40 000. J'ai fait mon passeport un peu, on ne sait jamais. Vous savez très même en Afrique, mais quand tu as un simple passeport, tes parents me voient comme ça. C'est-à-dire, tu as dit, l'ennemi numéro 1, c'est toi. Parce que dans les télé, ils disent, toi, tu vas voyager, puis ils sont là. Et toi, dans ton passeport, dans le monde spirituel, ils vont chier dedans, fou. Et toi, tu es là seulement, tu as le passeport, mais ça veut dire c'est photocopie, tu es là, et ils sont original là-bas. Et ils sont original là-bas. Quand vous parlez aussi là, quand vous faites des choses, c'est quand même, c'est-à-dire, pensez aussi à nous. Nous, on ne peut pas là, c'est-à-dire, nous, on ne peut pas là en Europe. Nos Europe là, c'est dans les pays Maghreb où c'est développé que chez nous là. C'est là-bas, on vient au moins... On monte un peu d'avion, puis on dit, oh, nous tous aussi, on a goûté siège d'avion, et puis on est dedans. Là encore, vous allez fermer. Vous allez voir que vos frères, c'est-à-dire vos enfants vont partir en Libye maintenant, où c'est gâté même. C'est-à-dire, c'est Libye, là, où il n'y a plus visa, c'est là-bas maintenant, ils vont partir. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Oui, ils vont mettre 2 ans. 2 ans, vous savez que 2 ans, vous connaissez 2 ans, ça veut dire 2 ans, ça veut dire. Ils vont mettre 2 ans. 2 ans, là, vous savez, ça veut dire quoi? 2 ans. Elle dit, c'est fini. C'est fini, ça va rester pour toujours. Nous aussi, voyez, ça veut dire, quand il parle à une femme, il faut parler à l'homme. Voyez, nous aussi, nous les Ivoiriens, voyez nos problèmes. On n'accuse pas quand même le gouvernement. Nous, mais nos problèmes, c'est quoi? On n'envoie que des personnes seulement. Venez. Quelqu'un, c'est-à-dire, quelqu'un m'a dit, non, viens, tu vas travailler pour... Non, tu vas être servante. Oui, tu vas être nounou, tu vas être ménagère. Oui, on va aller à Gadi. À Gadi, là-bas, tu vas aller planter des fruits, des trucs, etc. Toi-même, tu es à Abidjan, là-bas. Fruits même, là, tu ne plantes pas, mais tu vas aller à Gadi. Oui, tu veux faire des trucs de poissons. Il faut aller à Dakar. Tu vas aller faire... Quelqu'un qui n'a jamais fait des trucs de poissonnerie. Il va aller... C'est-à-dire, vous envoyez des enfants, des gens comme ça, pour les envoyer à l'abattoir. Tout ça, là, le gouvernement, toujours les gens font des vidéos. Les gens font des vidéos, des sorties ici, TikTok. Oui, je suis venu ici. Oui, je suis venu par contrat. Contrat d'envoyer ceci. Aujourd'hui, il y a des personnes qui envoient uniquement que des filles. D'autres, mais ils ont 10 filles qu'ils ont envoyées. Et puis, ces 10 filles-là, elles vont travailler. Une va travailler pendant 7 mois, pendant 6 mois. Et puis, lui, il prend. Hein. Lui, il prend. C'est-à-dire, lui, il prend au moins, il peut prendre 95%. Il peut prendre 90%. Et puis les 10%, là, c'est pour ceux qui travaillent pendant 6 mois. Si les 6 mois arrivent maintenant, la fille, lui, il enlève sa main. La fille, maintenant, elle s'envole de ses propres ailes. Beaucoup comme ça, ils ne travaillent pas. Ils sont couchés. Et c'est les gens qui travaillent pour eux. Les gens se cassent le dos, se cassent la tête. Et ils s'en vont travailler. Et puis, ils sont couchés. Bon, tout ça, là, des filles même qu'ils envoient, et puis ils font ça, là, elles viennent dire, tout ça, là, ça rentre aussi. Même quand même. Le gouvernement aussi, il réfléchit, mais attends. Nos enfants en train de partir dans les pays comme cela. Et c'est les frères qui les envoient là-bas. Et la souffrance là. Vous-même, vous savez très bien que les Ivoiriens, il y a d'autres qui ne veulent pas travailler. Il y a d'autres, mais c'est parce qu'ils ont dit, tu t'en au Maroc. Au Maroc là-bas, ou soit tu t'en vraiment fait, tu arrives là-bas, il y a la réalité de la vie ici. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est comme l'Europe. C'est comme l'Europe. L'Europe là, il y a la réalité de là-bas. Et ce qu'on nous dit là, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui est là-bas, il te dit, hey, voyez ceci. Il ne faut pas te dire non que oui. Lui, il est là-bas, et l'autre que toi, tu connais, il brise, ça va chez lui, et pour l'autre, non. Réfléchissez et réfléchissons très bien. Je dis, visa qu'ils ont mis là,
souvent aussi là, vous allez voir que nos frères qui passent par... C'est-à-dire nos frères, je ne sais même pas c'est quoi où, mais des personnes qui cherchent visa ivoirien et passeport ivoirien pour passer en Côte d'Ivoire, pour venir dans les pays Maghreb où il n'y a pas de visa, eux, ils vont ralentir. Je sais qu'ils vont aller dans les autres pays où il n'y a pas de visa entre eux et les pays Maghreb là. Vous allez voir dans les mains. C'est les passeports maintenant qui vont être beaucoup dans les mains. C'est les passeports là qui vont être beaucoup dans les mains. Tout ça là aussi, c'est à ça. Mais le problème est que, vous voyez, le monsieur a dit une parole qui m'a vraiment choqué. Oui, ils n'ont qu'à, si tu es en train de marcher, quand on t'arrête et puis on fouille dans ton passeport, oui, quand c'est comme ça, on te prend, on te ramène au pays. Mais attends. Attends. Quelqu'un, c'est parce que ça ne va pas au pays que la personne est quittée pour venir se chercher, pour voir. Si là-bas au pays, il y avait travail aussi, ah, quand même. Eux aussi, qui a dit qu'il allait sortir dans son pays? Quand tu vois que dans ton pays, là-bas, là, tu es à l'aise, et tu vas aller dans le pays des gens. C'est parce qu'ils voient, ils calculent aussi que pays là, vraiment, c'est cliné comme ça. Il fait, regardez, moi-même, mes frères qui sont diplômés, mais ils sont penchés comme ça. Moi aussi, il y a eu mon petit diplôme, il me cassé encore. Et ils pensent à ça. Donc, c'est parce qu'ils prennent des gros cas pour dire, Joe, on s'en se chercher, on ne sait jamais. À ça, vous voulez que oui, quelqu'un qui est en train de se chercher, vous envoyez la police, oui, là, ils n'ont qu'à venir les attraper, ils vont fouiller. Si tu n'as pas de papier, ils vont t'envoyer. Mais si vous ne savez pas, la personne a fait comment pour arriver là. C'est que vous pouvez faire, concentrez-vous sur des passeports, ceux qui rentrent ici là. Mettez barrière, ceux qui passent par l'aéroport là, mettez barrière. C'est-à-dire fouiller, c'est-à-dire vous avez mis visa, non? Ok, on accepte. Mais ceux qui sont au Maroc là, laissez-la, n'envoyez pas des personnes pour dire fouiller. Si c'est un Ivoirien, vous allez l'envoyer en Côte d'Ivoire. C'est quelle manière ça là? Prenez-nous au sérieux quand même. C'est-à-dire vous faites quelque chose, souvent on vous soutient, mais souvent vous venez gâter encore. Pourquoi? Pourquoi? Et il est en train de marcher, il reste seulement, on t'attrape, on t'envoie. Et puis on dit, c'est vos gouvernements qui envoient. Mais attends, je ne suis pas contre vous, hein. Je suis pas, moi je dis toujours que dans la vie, là, quand tu veux parler, il faut être vraiment neutre. Mais nous souvent, nos frères aussi déconnent. C'est ça qui fait aussi, ça les énerve. Mais vous aussi, là, vous êtes là-bas, par exemple, vos passeports diplomatiques, vous montrez comme ça, il n'y a pas de visa, vous passez. C'est ça, vous voyez, non? Donc, quand même, les papas, vos enfants, les passeports diplomatiques, nous, on a nos passeports verts, on se débrouille avec ça. On ne sait pas où le vent nous peut nous amener. Un jour aussi, on espère d'avoir passeport Bordeaux qui est dans votre main aussi. Donc, tout ça, quand vous faites vos trucs, scienciers quand même aussi, à nous. Ah oui. Ah oui. Souvent, vous voulez nous aider jusqu'à souvent, nos frères ont parlé, vos enfants ont parlé jusqu'à... Ça vous est choqué. Vous voulez faire que quand même les vis, c'est-à-dire, boulot là, ne serrez pas trop. Desserrez un peu. Nous tous, on va goûter. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.